Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reine Ifar. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école et de la femme. L'école nous a volé quelque chose. L'école a volé des valeurs à la femme africaine. L'école nous a menti quelque part. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir deux valeurs essentielles que l'école a volées à la femme africaine. Sur ce, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que la dernière valeur que l'école a volée va changer radicalement quelque chose dans ta vie. Et avant même de commencer, avant même de te donner les deux valeurs volées par l'école, je t'invite à télécharger le guide gratuit en bas de la description qui va te permettre d'équilibrer vie personnelle et vie professionnelle. Alors, la première valeur que l'école nous a volée, c'est de nous apprendre tout, sauf l'essentiel. L'école nous a menti en nous disant que l'homme et la femme sont égaux. Le premier mensonge que toi, tu vas t'arrêter et décider de nettoyer ça en toi, c'est d'enlever cette partie. Parce que depuis un certain temps, on dit il faut amener la fille à l'école. La fille aussi doit être à l'école parce qu'elle a aussi ses droits, elle a ses devoirs. C'est bien. La fille, effectivement, est allée à l'école. Le fait qu'on nous a menés à l'école, on nous a fait asseoir, filles, garçons, dans la même salle. On a évolué. Dès qu'on a quitté à l'école, on pense que effectivement l'homme et la femme sont les mêmes. L'école nous a pas bien détaillé en nous disant que ça s'applique dans le travail. Parce que quand tu veux appliquer ça dans le foyer, ça n'a jamais marché. L'école nous a pas appris ça. Et il y a beaucoup qui ont échoué parce qu'elles pensaient que l'égalité des sexes, ça s'appliquait dans le foyer. En Afrique, ça fonctionne pas. Et quand il y a une formule, il y a une recette, on applique, ça passe pas. Il faut qu'on quitte l'état. Les femmes qui pensent que oui, je suis même chose que l'homme là. Hey, faut arrêter ça. Même si l'école, toi, t'as pas appris. Toi-même, quand on t'arrête et puis on arrête l'homme, et puis tu te regardes, vous êtes même chose en où et en comment. Tu as été à l'école, c'est pour dire que tu es intelligente. Quand toi-même tu arrêtes, on arrête l'homme et puis on arrête la femme. Quand tu regardes la morphologie des deux là, c'est où les deux mêmes se ressemblent. Qu'on ne se trompe pas. Parce que c'est un mensonge qu'on t'a installé dans la tête et que toi-même tu dois t'asseoir et puis tu te rends compte que ce qu'on t'a dit là c'est faux. Et tu dois désinstaller ça pour pouvoir mieux avancer. Toi qui te maries, toi la femme, en Afrique, quand on dit mariage, c'est qui quitte sa famille pour aller dans la famille de l'autre. C'est la femme qui quitte sa famille pour rejoindre l'homme. Le contraire n'est pas permis en Afrique. Maintenant, c'est dans quel coup vous êtes même chose. Pourquoi c'est pas toi la femme qui marie l'homme pour l'amener dans ta famille? C'est le contraire. Ça veut dire qu'il y a déjà une grande différence. Ça doit te faire penser à quelque chose. En plus de ça, le jour du mariage là, qui a pris son nom donné à qui? C'est pas l'homme qui a pris son nom et puis t'a donné et que toi, le jour du mariage, tu changes de nom. Mais lui, garde son nom pour déjà marquer la différence. Maintenant, toi, tu parles, l'école te dit, oui, toi et puis le monsieur, vous avez les mêmes droits. Hey, c'est dans d'autres cas. Sinon, dans le foyer, ma chérie, désolé de te le dire, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais tant que c'est l'Afrique. Parce que l'Afrique a ses valeurs. L'Afrique protège ses valeurs. Dans le foyer, l'homme, c'est le chef. Et la femme, c'est le pilier. Tu ne peux pas t'amuser à penser que oui, je suis même chose que mon mari. Ça, c'est aller à l'abattoir. Ça, c'est couler ton foyer. Voici une première erreur. Voici un premier mensonge. Voici une première valeur qu'on nous a enlevée. Alors, la deuxième valeur que l'école nous a volée, c'est de nous apprendre tout. Comment étudier toutes les matières. Comment étudier l'histoire, géographie, les sciences, les mathématiques. L'école nous a appris l'économie, l'école nous a appris le droit, l'école nous a appris pas mal de disciplines. Sauf comment se battre pour réussir la chose la plus importante pour une femme africaine. Parce qu'une femme africaine, c'est le foyer. Nous, c'est comme ça. C'est une de nos valeurs principales. L'essentiel de ta vie. L'école t'a pas appris ça. L'école t'a pas dit comment trouver des solutions dans le foyer. On t'a appris à résoudre des problèmes. Mais malheureusement, on t'a pas appris à résoudre les problèmes de foyer. Depuis le primaire, tu fais problème. On t'apprend à chercher des solutions devant des problèmes. Mais on t'a pas appris à trouver des solutions dans le couple. Tu ne peux pas t'asseoir réfléchir pour trouver une solution pour résoudre un problème dans ton foyer. Dès que toi, tu as un problème, tout le monde de dehors
doit t'aider à résoudre le problème. Toute ta famille doit venir résoudre le problème. Tes amis doivent venir résoudre le problème. On t'a pas appris comment trouver des solutions dans ton foyer. L'école t'a pas appris comment être forte dans le foyer, comment encaisser dans le foyer, comment être compréhensive dans le foyer, comment être celle-là qui pardonne. L'école t'a pas appris certaines valeurs. Malheureusement, on t'a tout appris, sauf ça. On t'a tout appris sauf l'essentiel. Voilà pourquoi il y a tant de divorces actuellement. Parce qu'il nous manque certaines choses. Le jour de ton mariage, les conseils de tes tantes, les conseils de tes mamans, tu as jeté ça. Parce qu'elles sont illettrées. Parce qu'elles sont démodées. Parce qu'elles ne comprennent pas. Elles ne sont pas allées à l'école. C'est maintenant ce que l'école t'a appris là. Si tu rentres et que ça ne va pas là, ma chérie, tu fuis. Tu peux demander le divorce. Et puis vous vous séparez dans la paix du Seigneur. C'est ce que l'école nous a dit. Parce que tu as des droits, tu as des devoirs. Donc, le divorce, c'est la solution ultime. Donc, petit truc, je vais divorcer. Petit truc, je vais divorcer. Dans le foyer là, rien n'est doux. Toutes les femmes, si elles vont dire la vérité, chacune a un jour pensé à partir. Mais quand tu penses au pourquoi tu dois rester, ma chérie, tu peux pardonner. Si tu es rentré, parce qu'il y a deux femmes, deux mentalités. Deux femmes, quand elles rentrent dans le foyer, il y a une qui peut rentrer dans le foyer. Je vais rentrer. Si ça va, je reste. Si ça ne va pas, je fuis. Il y a une qui rentre pour réussir ou pour réussir. Elle est rentrée là. C'est pour réussir ou pour réussir. Elle ne sait pas qu'il y a échec dans le foyer. Je vais vous raconter une anecdote qui, moi, m'a donné une leçon un jour. Il y a un monsieur qui s'est marié à sa femme et un jour, quelque chose s'est passé et le monsieur a décidé que la femme parte. Donc, le monsieur ramasse les affaires de la dame. Il dépose dehors. Dès qu'il dépose, la femme prend et puis elle fait rentrer. Le monsieur prend, il sort, la femme fait rentrer. Le monsieur dépose dehors, la femme fait rentrer. À un certain moment, les deux se sont coincés au niveau de l'entrée, au niveau de la porte. Les deux se sont coincés et le monsieur regarde la femme et demande, mais je dépose tes affaires dehors, pourquoi tu fais rentrer? Je te dis de partir, pourquoi tu forces pour rester? La femme répond au monsieur que quand je venais, mon père m'a dit que ici là, où je m'en vais là, on bouge pas. Donc, comme mon papa m'a dit que ici on bouge pas, elle ne peut pas bouger. Elle va aller où? Le monsieur a éclaté de rire et a fait rentrer les affaires de la dame et lui a demandé pardon. Regardez par exemple l'information que son papa lui a donnée a sauvé son couple. Parce que son papa lui a dit où tu t'en vas là, on bouge pas. Si ça c'était par exemple nous les femmes qui connaissons nos droits, nos devoirs. Le monsieur, dès que le monsieur a fait l'erreur de déposer là, il n'y a pas pardon. On prend et puis on s'en va direct. On s'en va direct. Parce que c'est ce que nous-mêmes on cherchait. Parce qu'aujourd'hui, il suffit un petit pardon seulement de la femme et que le foyer est sauvé. Il y a des divorces qui pouvaient être sauvés juste parce que la femme a pardonné, juste parce que la femme a compris, juste parce que la femme a laissé passer. Regardez, nous, nos mamans, il y avait moins de divorces. Pourquoi? Aujourd'hui, on dit le taux de divorce est en train d'augmenter. Chaque année, le taux de divorce est en train d'augmenter. La principale cause, c'est le fait qu'on nous a mis à l'école. Donc, on ne peut plus tenir foyer. On ne peut plus supporter la pression. On ne peut plus accepter que quelqu'un marche sur nous. Quand toi, tu veux dire que tu connais trop, quand tu veux dire que toi, tu es trop intelligente, dans le foyer, ça ne marche pas, ma chère dame. Malheureusement, trop d'intelligence dans le foyer, là, ça tue le foyer. Trop de connaissances dans le foyer, ma chérie, ça tue le foyer. Trop de comparaisons dans le foyer, ça tue le foyer. Souvent, dans une relation, il y a un qui doit être bête. Et c'est la femme qui doit se rabaisser pour que la relation puisse marcher. Toi, la femme qui veut toujours que ce soit l'homme qui demande pardon, ton foyer sera bizarre. Parce que les foyers que tu vois, ça réussit là. Il y a toujours la femme qui se rabaisse. Il y a toujours la femme qui encaisse. Il y a toujours la femme qui va vers le monsieur pour demander pardon. Même quand elle a raison. Parce que elle veut voir son foyer réussir. Parce que celle qui est partie dans la mentalité de réussir ou de réussir et celle qui est partie dans la mentalité de réussir ou d'échouer, les deux n'ont pas les mêmes mentalités. Il y a une qui va toujours se battre pour chercher des solutions. Et il y a une qui va toujours se battre pour chercher raison. C'est deux catégories de femmes. Elle a toujours raison. Elle veut toujours avoir raison. Elle veut toujours se justifier. Elle ne peut pas réussir. Mais celle qui encaisse, malgré qu'elle a raison, on l'accuse et puis elle pleure. Celle qui pleure, le foyer, en tant que femme africaine, il faut que tu pleures souvent. Ça fait partie de nos cultures. On est né trouvé, on va mourir laissé. Tu veux changer, faut tester. Quelqu'un d'autre va parler, c'est pas toi. Parce qu'on ne tente pas. Dans le foyer, on ne tente pas d'être dur. Toi, la femme, tu dois toujours mettre de l'eau dans ton vin.
fais si tu veux réussir. Sinon, c'est pas facile. Personne ne te dit que c'est facile. Mais tu es obligé, tu es responsable. Si ça marche pas, tu es la seule responsable. Voilà pourquoi dans le foyer, tout ce qui se passe, c'est bon ou c'est mauvais, on va toi t'accuser. Parce que si toi, tu te bats, si toi, tu élèves ton esprit, tu peux trouver toujours des solutions pour sortir ton foyer, pour sortir ta famille du problème. Voilà pourquoi on dit derrière un grand homme se cache une grande dame. C'est pas de ta taille, mais c'est de ton esprit. C'est toi la femme, toi tu dis que tu connais trop. C'est toi qui as toujours les mots pour rabaisser ton mari. Dehors, le monsieur peut être rabaissé, mais à la maison, tu dois être celle-là qui doit le lever. Dehors, il peut ne pas avoir les mots doux qu'il recherche, mais dedans, toi tu dois avoir les mots pour l'apaiser toujours. Mais l'école t'a appris comment tenir tête. Comment quand le monsieur parle, tu parles. Comment quand le monsieur tourne à gauche, tu tournes à droite. Comment quand il sort, tu sors. Comment s'il fait ça, tu fais ça. L'école t'a appris que vous êtes même chose. Alors, mes chers, mon combat ultime pour cette année 2024, c'est de ne pas voir des couples divorcés pour laisser des enfants périr, pour laisser des enfants à eux-mêmes. Mon combat, ce sont les enfants. Ne plus voir un enfant innocent souffrir parce que ses deux parents ont divorcé. Il y a des divorces qu'on peut juste éviter en s'asseyant et en discutant. Le pourquoi on doit tenir, c'est pour les enfants. Tel est mon combat en cette année 2024. Moins de divorces. Il y a certaines situations où le divorce est une option, mais il y a d'autres. Juste le pardon peut régler. Juste la compréhension peut régler. Juste l'écoute peut régler. On peut éviter. Parce qu'il y a certains divorces, c'est par intérêt. On pense qu'à nous. On pense qu'à nous et les enfants. C'est nous chaque fois, oui. Tout ce qu'on fait là, c'est pour les enfants. Si tu fais ça pour les enfants, tout ce qu'un enfant a besoin, c'est un foyer pour grandir. C'est un foyer pour grandir correctement. C'est le plus gros cadeau qu'un parent va donner à son enfant en cette année 2024. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager, surtout à donner ton avis en commentaire pour qu'ensemble, on reconstitue les valeurs de la femme africaine. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo.